Eh bien, bonjour à tous. Alors, bonjour à ceux qui nous suivent dans les vidéos. Alors, si on prêche avec nos manteaux, c'est parce qu'on a un petit souci de chauffage. Donc, c'est pas pour faire style, mais c'est parce qu'il fait plus froid. Bien. Alors, la semaine passée, j'ai parlé un peu brièvement, entre deux, des messages qui étaient un petit peu comme des fausses doctrines. Et ces fausses doctrines ont pour effet d'asservir le peuple de Dieu, alors qu'on sait très bien que Dieu a envoyé Jésus sur la terre afin de nous bénir et afin de nous sauver, de nous donner de la vie en abondance, on l'a chanté justement, et de nous guérir. Et pour ce faire, j'aimerais bien qu'on voit justement dans Marc 7, verset 13, ce qui est dit au sujet de ces fausses traditions, de ces fausses doctrines. Donc, dans la version Darby, Marc 7, verset 13. Annulant la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes transmises les uns aux autres. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont répétées au travers du temps, perpétrées, mais que ces choses annulent la parole de Dieu, la puissance de Dieu, à cause de ces mauvaises traditions, à cause de ces fausses croyances, eh bien, ça nous sépare de la bénédiction de Dieu et de la guérison aussi voulue par Dieu. Alors, je crois qu'il est temps pour les églises d'entendre maintenant les vérités qui vont nous libérer. Amen. Et justement, nous permettre de pouvoir recevoir la guérison. Alors, aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui est très souvent mal interprété. C'est devenu aussi une tradition, une de ces croyances qui a été semée dans les églises et qui empêche beaucoup de chrétiens de recevoir la guérison divine. C'est l'épine ou l'écharde dans la chair de Paul. Alors pour ce faire, on va prendre le passage, je reconnais qu'il est assez long, mais on va le lire ensemble. Dans 2 Corinthiens 12, versets 1 à 10. Bien. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce ne fut pas dans son corps, je ne sais. Ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Il parle de lui, là, d'une expérience qu'il a fait. Et ça a été tellement extraordinaire qu'il ne sait pas trop s'il a été pris dans son corps physique et emmené au 3e ciel ou si ça a été son esprit. C'est ça qu'il exprime ici. Hein? Mais il dit, bon, Dieu, lui, il sait comment il a fait. Et je sais que cet homme, si ce ne fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ.
car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est un long passage et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc on voit là que Paul exprime qu'il avait une écharde dans la chair et que 3 fois il a supplié Dieu pour l'en débarrasser, mais que quelque part Dieu a dit non parce que sa grâce était suffisante. Et très souvent dans les églises, on enseigne ce message, on enseigne que cette écharde, c'est une maladie, voire même une maladie des yeux, que Dieu a refusé de guérir pour le garder dans l'humilité, pour l'empêcher de s'enorgueillir. Alors, on a vu donc en premier passage dans Marc 7 que précédemment que les mauvaises traditions empêchent donc la parole de Dieu de produire de bons fruits, de faire fonctionner notre foi, que ça annule la parole de Dieu, sa puissance et donc notre foi. Donc, on va découvrir en fait qu'est-ce qu'en vérité cette écharde dans la chair de Paul. Alors, on va essayer de faire ça dans les règles, en restant fidèle au contexte, dans les différents passages, dans les différents versets. Et il faut aussi parfois regarder ce qui est écrit avant, ce qui est écrit après, et voir aussi parfois tout le chapitre en entier. Mais on peut commencer aussi avec ce mot-clé, comme par exemple ici, le mot écharde. Et voir au travers de toute la Bible qu'est-ce qu'il est dit au sujet d'une écharde, d'une épine. Il y a vraisemblablement plusieurs passages qui parlent et comme ça on pourra découvrir ce que c'est réellement. Amen. Donc, on va appliquer ces règles, afin que c'est comme ça on va apprendre à étudier la parole. C'est ça, creuser dans la parole. Il faut le faire avec intelligence, pas juste se satisfaire d'un verset, hop, on le prend et puis en fait on n'a pas compris. C'est ça, creuser. C'est important d'aller vraiment profondément dans la parole pour bien comprendre et éviter de retirer un passage de son contexte ou de l'isoler, d'isoler un verset et faire en sorte en fait que ça fait dire au passage quelque chose que l'auteur il n'a jamais eu l'intention de dire. Donc, on va se poser la première question. Qui a envoyé cette écharde? Donc, si on reprend donc 2 Corinthiens 12, donc à la fin du verset 7, c'est facile. Là, la Bible nous dit: il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Donc, d'où vient cette écharde? De Satan, puisque c'est un ange de Satan, un démon, et certaines versions disent un messager même de Satan. Et on sait très bien dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il est dit à ce sujet, que lorsque Satan s'est rebellé donc dans son orgueil contre Dieu, eh bien il a entraîné un tiers des anges dans sa chute et en fait il les avait séduits et dans sa chute il les a entraînés et ces anges sont devenus donc des démons. Donc on voit bien que c'est un ange déchu, un démon de Satan donc qui est cette écharde dans la chair de Paul. Deuxième question, pourquoi? Pourquoi est-ce que Satan a envoyé ce démon? Pourquoi Satan a envoyé cette écharde dans la chair de Paul? Pour l'empêcher de s'enorgueillir? C'est ce que la Bible a l'air de dire ici. C'est ce qui est marqué dans le passage. Pour l'empêcher de s'enorgueillir. Mais moi, je me dis, c'est pour ça qu'il faut réfléchir quand on lit la parole. Je dis, mais il y a quelque chose de pas logique. Si on maintient que Satan lui envoie ça pour l'empêcher de s'enorgueillir, est-ce que Satan voudrait empêcher Paul d'être orgueilleux? Quand on y réfléchit, c'est pas logique et ça n'a pas de sens. Au contraire, moi je dirais Satan, il sait très bien que c'est comme ça, parce que lui-même, il a été rabaissé, il a été rejeté parce qu'il était justement dans l'orgueil. Donc il sait très bien ce que c'est que l'orgueil et la Bible nous dit comment il est tombé. Donc, et si on veut regarder justement dans le passage des Proverbes 16, verset 18, qu'est-ce qu'il est dit justement à propos de l'orgueil?
Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc, si Satan voulait faire tomber Paul, parce que le but premier de Satan, c'est de détruire, c'est de dérober, c'est de tuer, c'est de faire tomber. Donc, si Satan voulait détruire Paul, pourquoi il voudrait l'empêcher de s'enorgueillir? Vous voyez un petit peu le raisonnement là qui coince un peu. Alors que Satan sait très bien que si Paul est orgueilleux, eh bien, ça va être la première façon de le faire chuter. Donc, voyez pourquoi, moi, je pense que ça n'a pas de sens. Une autre question. Est-ce que vraiment Paul, du coup, était un homme orgueilleux? Est-ce qu'il était cette personne orgueilleuse? Eh bien, je pense que justement, il faut regarder dans la Bible et quand on observe les versets, les discours de Paul lui-même, et notamment, on va prendre Éphésiens 3, verset 8. C'est Paul qui parle ici. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Voyez ce qu'il dit quand il parle de lui? Il est le moindre de tous les saints. Ça ressemble pas vraiment à un discours d'une personne orgueilleuse. On continue. 1 Corinthiens 15, verset 9. « 1 Corinthiens 15, verset 9. Car je suis le moindre des apôtres. » Là non plus, c'est pas les mots d'un orgueilleux. Acte 20, verset 19. Acte 20, 19. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Donc, moi je crois qu'au travers de là, les paroles de Paul, au travers de ses épîtres, c'est pas du tout le discours d'un homme orgueilleux. Mais je crois que c'est un homme qui savait marcher en toute humilité devant le Seigneur. Alors, en ce cas, si cette écharde dans sa chair n'est pas pour l'empêcher de s'enorgueillir, nous devons savoir de quoi Paul parle là. Si Paul n'était pas orgueilleux, pourquoi est-ce que Satan a envoyé cette écharde dans sa chair? Alors, quand vous regardez le mot en grec « enorgueillir », qui est 2 fois donc dans le passage, donc enorgueillir, enflé d'orgueil, ou s'enorgueillir, c'est le mot en grec « hyperairo ». Hyperairo. Et ça veut dire extrêmement au-dessus, excellemment au-delà. Hyper, extrêmement, excellemment. Et airo, on voit bien la racine airo, élevé, exalté au-delà, au-dessus. Alors on pourrait traduire ce passage comme « de peur que je sois élevé extrêmement, exalté, excellemment au-delà », si on voulait prendre la racine grecque. Et on vient de voir que c'est pas le genre d'élévation, d'exaltation comme l'orgueil. Mais voyez-vous, il y a aussi une autre sorte d'élévation et d'exaltation que le diable ne voulait pas que Paul ait, en sachant que l'orgueil aurait été quelque chose qui aurait fait tomber Paul. Du coup, ce n'était donc pas Satan qui voulait empêcher, mais il voulait empêcher Paul d'être exalté, élevé, hyper-airo, extrêmement, excellemment au-dessus et au-delà. Vous voyez un peu la différence, vous comprenez? Donc la Bible nous parle qu'il y a l'élévation, l'exaltation qui s'appelle, l'orgueil, mais il y a aussi un autre genre d'élévation et d'exaltation. Mais là, elle vient de Dieu. OK? Alors, on va prendre
dans Proverbes, justement, 14, verset 34. Pour comprendre un peu l'élévation selon Dieu, l'exaltation selon Dieu. La justice élève une nation. Luc 14, verset 11. Car quiconque s'élèvera, et là on parle du coup orgueil, sera abaissé. Et celui qui s'abaisse, qui s'humilie, sera élevé, sera exalté. Hyper aéro. Et on voit que dans le passage qu'on a lu, que Paul réclamait d'être débarrassé de ça, Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit ». Mais on connaît bien ce verset. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, on ne peut pas dire que Paul, là, était quelqu'un d'orgueilleux, mais justement quelqu'un dans l'humilité. Et vous commencez à voir la différence. Donc, on peut comprendre, lorsque nous nous élevons, que nous nous exaltons nous-mêmes, ça s'appelle de l'orgueil, mais il y a aussi l'élévation, l'exaltation qui vient de Dieu quand on marche dans la justice, quand on marche dans la vérité, quand on marche dans l'humilité. Et c'est Dieu lui-même qui veut à ce moment-là nous élever, nous exalter. C'est Dieu lui-même, amen. Et c'est ce genre d'exaltation, c'est ce genre d'élévation que Satan voulait absolument empêcher dans la vie de Paul. Il voulait empêcher que Dieu l'exalte, que Dieu l'élève extrêmement au-dessus et au-delà de tout. Pourquoi? Eh bien, il est dit, hein, on est toujours dans le passage de 2 Corinthiens 12, au verset 7. Pourquoi Satan voulait empêcher que Paul, donc ils ont utilisé s'enorgueillir, mais hyper aéro, soit exalté, soit élevé au-dessus de tout. Donc, verset 7, à cause de l'excellence de ses révélations, afin que je ne sois exalté et élevé. Paul avait reçu de telles révélations, d'une puissance incroyable. Il avait été emmené au 3e ciel. Et là, entre 4 yeux, avec Jésus, il a reçu toutes ces révélations. Il a reçu la parole, mais avec une telle force, un tel vécu. Il n'avait pas passé 3 années avec Jésus, mais il a passé quelques je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais du temps dans le 3e ciel, avec un vis-à-vis avec Christ qui lui a parlé de toutes ces révélations. Et on voit au travers de toutes les épîtres que Paul, toutes ces révélations qu'il a reçues de la part de Dieu, c'est ce qu'il prêchait. Nous voyons même que c'était quelque chose de tellement ineffable, de tellement qui pouvait pas le répéter tel quel avec des mots humains, tellement ça avait une densité spirituelle et extraordinaire. Il a donné des révélations sur notre autorité en Christ. Il a donné des révélations sur notre identité, en Jésus-Christ. Il a donné des révélations sur notre justice en Jésus-Christ. Ce sont là toutes des révélations que Paul a apportées, a prêché partout où il est allé et il les enseignait. Et regardez ce qui se passe alors quand il prêche ça. On va prendre Acte 13, verset 44. Hein? Alors que Paul était en train de justement d'enseigner et de prêcher toutes ces révélations, regardez ce qui se passe. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassemblait pour entendre la parole de Dieu de la bouche de Paul. Presque toute une ville. Waouh! Essayez un peu aujourd'hui de faire ça dans la ville de Tournai. Donc, quand Paul a prêché toutes ces paroles, toutes ces révélations, eh bien, toute la ville est venue pour l'entendre. Et là, on voit que Dieu est en train de l'élever, de l'exalter. Et qu'est-ce qui se passait? Il gagnait du terrain, il gagnait une certaine influence. On va prendre Acte 19, versets 9 à 11.
Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul. Donc, on voit qu'au travers des révélations que Paul prêchait, que Paul enseignait partout où il allait, Dieu l'accompagnait, Dieu l'exaltait, l'élevait, afin de confirmer la parole de Dieu. Et il faisait donc, alors à ce moment-là, il est dit, des miracles extraordinaires. Et Paul gagnait, je dirais, une certaine influence. Paul était élevé, Paul était exalté par Dieu aux yeux du peuple. Et c'est ça que Satan voulait empêcher. C'est ça qu'il voulait empêcher, parce que lui, du coup, il perdait son influence. Satan perdait du terrain, vous réalisez, toute une ville qui entendait la parole, toute une région, on parle de l'Asie là, qui se tournait vers le Seigneur. Qu'est-ce qui se passait là? C'est que Satan perdait son autorité quand toutes ces choses se passaient. Il perdait du terrain. Lorsque les gens, ils commencent à comprendre tout ce que Paul donc prêchait, ces révélations, ils commençaient à comprendre l'autorité contre le diable, ils commençaient à comprendre leur identité en Christ, ils commençaient à comprendre leur justice et à sortir de tout ce qui était ces condamnations et du contrôle de Satan. Donc, Satan perdait beaucoup trop de terrain et du coup, il se disait, oh là là, je vais devoir l'arrêter à tout prix, parce que les gens viennent en trop grand nombre pour se tourner vers Christ. C'est ça que Satan voulait empêcher. À cause de ces révélations, il a voulu empêcher Paul d'avoir plus d'influence, d'être exalté et d'être élevé. Et cette écharde, qu'est-ce qu'elle faisait? On voit donc dans toujours 2 Corinthiens 12, verset 7, il est dit: « Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. » Alors, et le mot souffleter ici, alors, je trouve que quand on entend ça, aujourd'hui, souffleter, on voit un petit peu quelque chose une pichenette, comme on pourrait dire. Il y a le mot souffle, donc ça doit pas être bien méchant. Eh bien, en fait, quand vous regardez la signification en grec du mot souffleter, c'est kolaphizo. Et qu'est-ce que ça veut dire, kolaphizo? Je vais un petit peu vous illustrer. Voyez un petit peu le boxeur. Le boxeur c'est des coups tout le temps répétés, des uppercuts, des coups sans cesse. Et qu'est-ce qu'il essaye de faire, le boxeur? C'est qu'il regarde les points faibles de son adversaire afin de mettre dedans là où ça fait mal. Et c'est constant. Un boxeur, il n'arrête jamais. C'est tout le temps des coups, coup sur coup, coup sur coup. Ça n'arrête jamais et il assène des coups jusqu'au moment où il arrive à mettre KO son adversaire et le mettre au sol et afin qu'il ne se relève plus. Eh bien, c'est ça le mot souffleter. Kolaphizo, c'est tout comme cette action du boxeur qui va asséner des coups répétitifs pour mettre la personne KO et l'empêcher de se relever. C'est ça, souffleter. C'est cette écharde dans la chair, c'est le démon de Satan qui est envoyé à Paul pour le mettre KO, pour lui asséner coup après coup et le mettre à terre et l'empêcher de se relever et l'empêcher de prêcher toutes ces révélations extraordinaires. C'est ça, tous ces coups répétitifs. Mais alors, c'est quoi en fait, plus précisément, tous ces coups répétitifs? On a bien compris l'illustration, mais dans la vie de Paul, c'est quoi tous les coups pour le souffleter? Donc on va prendre dans 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10, dans la version Darby. Donc là, Dieu a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans
l'infirmité. Vous avez la version Louis II qui dit ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, du coup, automatiquement, au travers de ce verset, les gens, ils en ont déduit que l'infirmité, c'était une maladie. Et c'est comme ça ils en sont venus à la conclusion que Paul était malade et que Paul avait certainement une infirmité que Dieu voulait refuser de guérir. Mais si vous regardez bien le mot infirmité ou faiblesse, puisque dans le passage il est traduit différemment, en grec, ce mot-là justement pris dans ce verset, c'est le mot asthénia. Alors, je reconnais que oui, si vous regardez la définition de asthénia, je prononce mieux, c'est vrai qu'il est parlé de maladie, mais ce n'est pas le tout. Il n'y a pas que ça. Alors, il faut pas aller directement vers cette conclusion de maladie. Parce que le mot asthénia veut dire aussi faiblesse, faiblesse morale ou faiblesse corporelle ou manque de force ou de connaissance. Et vous voyez, c'est le même mot utilisé pour infirmité, asthénia, qui a été utilisé donc dans le passage de Romains, on va le prendre, Romains 8, verset 26. D'abord dans Louis II. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, asthénia. Et si vous prenez la version Darby du même passage, on peut la prendre aussi, j'avais mis les deux, Nicolas. Donc Romains 8, verset 26, mais on va prendre la version Darby, donc c'est la même chose, mais là vous allez voir qu'ils utilisent donc l'infirmité. De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Donc, on a vu que ça pouvait être aussi un manque de connaissance, une faiblesse morale. Donc, ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, vous voyez ici, dans ce contexte donc, de Romains, ça ne parle pas de maladie. Et pourtant, Paul a utilisé ce même mot en grec. Asthénia, infirmité. Et dans ce contexte-là, alors Paul ne parlait pas d'une maladie, mais d'une faiblesse. Il parlait de sa faiblesse. Et c'est là que Dieu le rendait fort. On va prendre 2 Corinthiens 12 et à la fin du verset 10. Paul le dit. 2 Corinthiens 12, fin verset 10. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, faible, c'est le même mot, asthénia. Donc, ce mot infirmité, faiblesse, ce n'est pas une maladie, mais une faiblesse dont Paul faisait preuve. Il faisait constamment face à des coups après coups, et quand le démon le souffletait pour le mettre KO, et c'était dans sa faiblesse que Paul pouvait avoir l'expérience de la grâce de Dieu. Amen. Alors, qu'était cette écharde que le diable mettait sur Paul continuellement si ce n'était pas une maladie? Hein? On va regarder un petit peu dans tout le contexte. On a vu donc dans 2 Corinthiens 12, verset 10, dans la version Darby, c'est quand je suis faible, donc asthénia, que je suis fort. Et avant, au verset 9, il dit « Je me glorifierai donc dans mes infirmités ». Et là, c'est le même mot, asthénia. Et cette infirmité ou ces faiblesses, Paul en parle justement dans le chapitre précédent. Alors, il faut qu'on ait à l'esprit que ces passages dans la Bible, ce n'était pas écrit en chapitres et en versets. En fait, non, ce sont des lettres qui sont adressées aux églises. Et c'est une lettre avec une logique. C'est une lettre où il raconte, en fait, et il exprime
dans ce qu'il écrit comme il pense. Et c'est ça. Et si on remonte donc dans le chapitre 11, justement, on voit que Paul a parlé des souffrances, a parlé de toutes ces choses qu'il endurait et toutes les persécutions répétées auxquelles il était constamment confronté. Et il parlait de tous ces coups que le diable lui infligeait, lui assénait pour le mettre KO, pour le faire tomber, et ce qu'il a enduré. Et il y a toute une liste. Et on peut prendre justement 2 Corinthiens, donc là on est au chapitre 11, on passe à avant, et on va prendre du verset 22 à 33. Donc on voit là Paul en fait qui décrit, avant de parler de son écharde après, il a cité tout ce qu'il vivait, et puis après il dit l'écharde. Donc vous allez comprendre. Donc vous allez voir donc cette écharde qui est infligée par un démon de Satan. Il énumère toutes ses souffrances, tous les coups assénés les uns après les autres, colaphizo, tous ces coups que le diable lui donne successivement. Alors, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, car j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible, qui vient à tomber que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. On voit que toute cette liste qu'il énumère, toutes ces souffrances, ces coups qu'il a reçus l'un après l'autre pour le faire tomber et l'empêcher de se relever. Mais nulle part, il est question de maladie. On a toute cette liste, mais nulle part il n'est question de maladie. Il parle de souffrance, il parle de persécution qu'il a reçue partout où il allait et les différentes manières, mais pas de maladie. Et dans 2 Timothée, Paul explique à Timothée, qui était son fils spirituel, un détail important. 2 Timothée 3, versets 10 à 12. Et vous allez voir l'importance de creuser dans la parole pour pouvoir s'appuyer sur les différents passages selon le contexte des lettres de Paul. Donc, 2 Timothée 3, versets 10 à 12. Donc, il y a une indication qui est bien précise. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Donc là, Paul donne un détail important. Il parle de toutes ces souffrances, de ces coups, les colaphizo qu'il a dû endurer et qu'il a surmonté lorsqu'il était justement dans toutes ces régions d'Asie. On voit qu'il a été persécuté d'une ville à l'autre tout le temps. Et dans toutes ces villes, Paul a été souffleté.
hein, il a été persécuté. Et si vous regardez dans les Actes, vous pouvez découvrir tout ce qui s'est passé dans chacune des villes. On va d'ailleurs regarder dans Actes 13, verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Donc là, ils sont à Antioche. Et qu'est-ce qui se passe là à Antioche? On voit le verset suivant. Donc, dans les versets suivants, 42 à 45 dans la version Darby. Toujours 13, acte 13. Et comme ils sortaient, ils demandèrent que ces paroles leur fussent annoncées le sabbat suivant. Leur annoncer le sabbat suivant. Et la synagogue s'étant dissoute, plusieurs des Juifs et des prosélytes qui servaient Dieu suivirent Paul et Barnabas qui leur parlaient, les exhortaient à persévérer dans la grâce de Dieu. Et le sabbat suivant, presque toute la ville fut assemblée pour entendre la parole de Dieu. On voit là encore une fois toute l'élévation de la part de Dieu, l'exaltation de Paul par Dieu. Et puis le verset 45, qu'est-ce qui se passe? Mais les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie et contredirent à ce que Paul disait. Contredisaient et blasphémant, et Paul et Barnabas, s'enhardissant, dirent « C'était à vous, premièrement, qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, vous les Juifs. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les nations. » Et là, donc, ils vont se retirer. Et dans Acte 13, versets 49 à 52, toujours Darby, il est dit « La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. » Mais les Juifs, et là, c'est les mêmes Juifs qui contredisaient et qui injuriaient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils excitèrent les femmes de qualité qui servaient Dieu et les principaux de la ville, et ils suscitèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Mais eux, ayant secoué contre eux la poussière de leurs pieds, c'est une expression en fait. Et, bon, on peut le faire physiquement, mais ça veut dire s'en vinrent à Iconium, Icône selon les versions, et les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Donc, on voit ce qui s'est passé. Ils étaient à Antioche, ils prêchent la parole, les personnes les ont suivis et ils ont cru. Il y avait une telle foule, on parle quasiment de toute une ville. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un groupe de Juifs qui est jaloux. Et ils vont inciter, ils vont exciter les femmes et les principaux de la ville à susciter de la persécution et ils les ont chassés de la ville. Donc Paul et Barnabas, ils sont allés dans la ville suivante, à Icône. Et là, de nouveau, qu'est-ce qui se passe? On va prendre Acte 14, versets 1 à 5. Il y a beaucoup de travail aujourd'hui, Nicolas. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Ben oui, ils commençaient toujours par les synagogues afin de pouvoir parler avec les Juifs. Et donc, ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Oh là là, le diable est encore en train de perdre du territoire et de perdre sa domination. Vous voyez un peu? Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et agitèrent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettant en mouvement pour les outrager et les lapider. Et là encore, une fois ici, Paul, il a été à Antioche, il a prêché l'évangile, il y a eu des miracles, Dieu l'a élevé, il l'a exalté, des foules se tournent vers le Seigneur, un groupe de Juifs qui est jaloux,
hein, ils vont susciter de la persécution, ils les chassent de la ville, ils vont à Icône, ils font la même chose, ils vont à la synagogue, ils prêchent l'évangile, des foules se tournent vers le Seigneur avec des signes, des prodiges, des miracles, et de nouveau, un groupe de Juifs qui sont aigris et jaloux, et de nouveau, ils suscitent de la même manière de la persécution contre Paul, au point qu'ils l'ont lapidé. Donc vous commencez à voir un petit peu maintenant ce schéma qui se répète partout où Paul va. Il se passe la même chose. Il est exalté avec des signes et des prodiges, il est élevé. Hein. Il y a des miracles, des gens qui se tournent vers le Seigneur, mais il y a un groupe de Juifs qui se dresse contre eux et qui les persécute jusqu'au point de les lapider. Alors, on va toujours dans le même chapitre, acte 14, verset 19. Regardez ce qui se passe. Alors, survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Waouh! Encore une fois, ça se passe donc partout où Paul est allé, on voit notamment, acte 17, verset 5, « Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. » Toujours des Juifs aigris qui vont contre Paul. Verset 13. « Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule, alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. » C'est vraiment tout le temps le même schéma qui se répète. Acte 20, verset 3. « Puis ils se rendirent en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. » Eh bien, Paul, partout où il va, où qu'il aille, n'importe quelle ville, il prêche la parole. Il y a vraiment l'action de Dieu. Les gens se tournent vers le Seigneur parce qu'ils voient les œuvres de Dieu au travers de Paul qui est exalté par Dieu. Hein, ils voient les signes, ils voient les miracles, ils voient les prodiges. Et là, le diable n'est pas content. Il dit, je perds mon territoire. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme il a dépêché un démon, un de ses anges déchus, pour le souffleter, il suscite du coup dans le cœur de ces Juifs d'être aigris, de la jalousie, du mécontentement, de la haine, et les pousse à persécuter les apôtres. Partout où Paul va, il est persécuté, injurié, lapidé et chassé de la ville. On voit même qu'il le laisse pour mort après l'avoir lapidé. Donc, tout ceci nous montre que Paul est souffleté partout où il va, dans n'importe quelle ville en Asie, parce qu'il prêche la bonne nouvelle et l'excellence de ses révélations. C'est là tellement, c'est un message important, c'est un message clé pour l'évangile que Satan ne supporte pas. Donc, Satan, il a suscité un démon pour créer de la persécution et il lui inflige donc tous ces coups après coups pour le faire tomber et même lui infliger la mort. Parce que, je suis désolée, mais quand on vous lapide, alors moi je suis scotché hein, quand on sait que Paul il est lapidé, il se relève, il rentre dans la ville, quoi. Donc ça prouve bien qu'il n'est pas question de maladie. Ça prouve que Dieu était avec lui, que Dieu fait des miracles dans son corps, mais que c'est tout autre chose que ça veut dire. Donc, quand Paul fait allusion dans ce texte à cette écharde dans sa chair, c'est aussi de manière très réfléchie. C'est pas anodin le mot qu'il choisit. On sait que Paul, on sait d'où il vient, Paul. Il dit de lui qu'il est le pharisien des pharisiens. Donc, c'était quelqu'un qui connaissait l'Ancien Testament sur le bout des doigts. Il le connaissait par cœur. Il l'avait étudié de façon assidue. Et quand il utilise cette allusion de l'écharde,
c'est pas pour rien. Il choisit ce mot de façon très intentionnelle, car en choisissant ce mot, il savait, pour les gens qui étaient instruits de l'Ancien Testament, qu'ils comprendraient. Hélas, pour nous, on n'a pas été instruits dans l'Ancien Testament, donc on a quelques difficultés. Mais je crois que le fait de creuser dans la parole nous permet de comprendre cette allusion. Donc, si on veut découvrir d'autres passages dans la Bible où il est question d'écharpe pour pouvoir comprendre de quoi Paul parle là, il faut aller un petit peu dans l'Ancien Testament. Il y a 3 autres passages où on en parle. On va prendre d'ailleurs dans le livre des Nombres 33, verset 55. Et là, ce passage-là, c'est en fait quand Dieu donne le pays de Canaan au peuple d'Israël. Mais là, sur ce pays, il y a des ennemis, il y a des géants, il y a des peuples. Et Dieu donne un commandement, donne un ordre pour se débarrasser de ces peuples, de ces géants, et il donne l'ordre de les tuer. Et même les animaux, vraiment, rien ne devait rester vivant. Voyons ce qui est écrit. Donc, Nombre 33, verset 55. « Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laissez seront comme des épines, et il y a des versions où il dit échardes, dans vos yeux, et des aiguillons, c'est la même chose, dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays. » Donc Dieu dit, si vous vous en débarrassez pas totalement, ils vont devenir comme une écharde dans votre œil, dans votre chair. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une écharde. C'est exaspérant, surtout quand vous ne savez pas la retirer. Ça fait mal, c'est là tout le temps, et c'est difficile de s'en débarrasser. Et c'est ça que Dieu voulait dire au peuple, pourquoi il devait s'en débarrasser. Et s'ils s'en débarrassaient pas, Dieu leur avait dit, ils vont vous tourmenter, ces peuples-là vont vous harasser, vous infliger des douleurs, et vous ne pourrez pas vous en débarrasser, car ils vont être toujours là pour vous nuire. On va prendre le deuxième passage dans Josué 23, verset 13, encore une histoire d'écharde. Bien. « L'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines, des échardes, dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. » Ça parle de la même chose. Mais là, Dieu avait commandé donc de se débarrasser de l'ennemi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne l'ont pas fait. Et Dieu leur a dit, parce que vous avez désobéi, parce que vous n'en êtes pas débarrassé, ces peuples étrangers vont devenir une nuisance, vont devenir une douleur. Ça va être une épine dans vos yeux, ça va être une écharde. Voyez bien là que ça ne parle pas d'une maladie, mais ça parle d'un groupe de personnes qui vont nuire. Un groupe de personnes qui vont infliger de la souffrance et ils vont toujours être là pour tourmenter et pour persécuter. Et le dernier passage, mais on ne va pas le prendre, c'est dans Juge 2 si vous voulez aller le voir. Donc, de toute façon, je crois que vous avez compris que dans ces différents passages, cette épine, cette écharde, ça ne fait pas allusion à une maladie, mais à un groupe de gens qui persécutent, qui affligent, qui tourmentent et vont toujours être une nuisance. Ils vont infliger de la douleur comme une épine, comme une écharde dans la chair. Et c'est cela que Paul fait allusion quand il utilise ce terme. Donc, on a vu donc ces différents passages, avec aussi Paul qui à chaque fois allait de ville en ville et qui subissait ce groupe de personnes, de persécution qui le souffletaient, colaphizo, qui incitait les gens à être contre Paul. Un groupe de gens qui étaient là pour l'empêcher d'annoncer l'évangile et le persécuter. On a vu, il nous a fait de la prison, il a été lapidé, il a été injuré. Je ne vais pas relire toute la liste, on l'a lu tout à l'heure. Mais donc vous voyez là tout ce que cet ange de Satan suscitait. Donc, cette écharde dans la chair de Paul, c'est ce groupe de personnes, de juifs, qui poursuivaient Paul partout où il allait. Ils le suivaient pour le persécuter et attiser, provoquer les foules. Mais alors, encore une question.
qui était derrière ce groupe de juifs jaloux qui n'acceptaient pas donc le message de Paul et qui l'insultaient et le persécutaient. Ben, c'est un ange de Satan, donc un démon de Satan. Donc cette écharde dans la chair, c'est un démon de Satan qui était assigné à Paul pour le suivre partout où il allait. C'est ce démon qui en fait qui influençait ces personnes dans les coulisses, en fait. Je sais pas, vous comprenez? C'est lui qui orchestrait les choses pour que ce groupe de personnes inflige ça à Paul. Alors, pourquoi alors Paul a prié en demandant 3 fois à Dieu de retirer cette écharde et que Dieu a dit en quelque sorte non, mais ma grâce est suffisante pour toi. Pourquoi Dieu n'a pas enlevé cette écharde? Eh bien, parce que nous avons été rachetés de la maladie. Nous avons été rachetés de la pauvreté. Nous avons été rachetés du péché. Nous avons été rachetés du mal, mais nous n'avons pas été rachetés de la persécution. En d'autres mots, la persécution fait partie de notre appel. On va regarder 2 Timothée 3, verset 12, version Darby. Et tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement, ou certaines versions vont dire dans la sainteté, dans le Christ Jésus, seront persécutés. Si vous voulez vivre d'une manière sainte, selon les révélations de la parole de Dieu, ceux qui veulent marcher en sainteté et suivre le Seigneur vont subir de la persécution. Et Jésus en parle dans Marc 10, verset 30. On a là Pierre qui est un petit peu inquiet et qui de l'après, et ils disent qu'ils ont tout laissé, qu'ils ont tout abandonné pour le suivre. Et Jésus il fait une promesse, verset 30. Vous recevez au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Donc lorsqu'on veut vivre de manière pieuse, qu'on veut vivre de manière sainte et qu'on veut ressembler à Jésus et marcher comme Jésus dans sa justice, dans son autorité, dans l'identité en Christ, ça va pas plaire au diable. Ça va lui déplaire et aux gens dans la religiosité aussi. Et qu'est-ce qui va se passer? Satan va susciter de la persécution. Alors j'ai envie de vous dire, ne vous étonnez pas. Ne vous effrayez pas si vous êtes persécutés, mais réjouissez-vous. Ça veut dire que vous dérangez le diable. Et ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie et que vous marchez d'une manière pieuse, d'une manière sainte. Amen. Et lorsque Paul a prié Dieu 3 fois pour lui enlever cette écharde et que Dieu a dit non, mais je te donnerai une grâce pour traverser toutes ces persécutions. Cette grâce, c'est quand Paul était faible. Comme il l'a dit, quand je suis faible, là, je suis fort. Et je peux connaître alors la grâce de Dieu. C'est au centre des persécutions, au milieu du besoin, au cœur du danger et au sein de toutes ces faiblesses que Paul a connu la grâce de Dieu plus qu'à tout autre moment. Et justement, Christian en parlait dans la louange. C'est dans ces moments-là que Paul a connu cette force, cette grâce intérieure que Dieu lui a donnée. La grâce était suffisante. Amen. Et pour conclure, je voudrais finir avec ce verset qui est dans Luc 21, verset 12. C'est un beau verset. Donc Luc 21, verset 12, version Darby. Mais avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et vous mettant en prison, et vous serez menés devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela se tournera pour vous en témoignage. Je me rappelle de ce témoignage de Étienne. Étienne qui avait été persécuté et lapidé. Et vous savez que Paul, qui était Saul à ce moment-là, a été témoin de ça.
a été témoin de ces derniers instants d'Étienne. Et Étienne, il a fait un peu comme Jésus. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y a eu la gloire de Dieu qui est venue pour Étienne. Et Étienne disait, ne retiens pas contre eux ce péché, ô Dieu. Et Paul, il a vu ça. Il s'appelait Saul. Et quelque part, il est resté hanté par ce qu'il a vu, par ces images d'Étienne qui étaient remplies d'amour pour ses persécuteurs et la chose extraordinaire de cette gloire de Dieu qui était sur Étienne. Et je crois que c'est ce qui a un petit peu poursuivi et qui a amené Paul à rencontrer réellement le Seigneur et qu'il a su que Dieu était tout-puissant. Et on voit le ministère de Paul après. Donc, voyez, il y a des situations parfois qu'on vit, on ne les comprend pas, on est persécuté. Et cela se tournera pour vous en témoignage. Amen. Alors, si vous êtes persécuté, vous avez une grâce pour les traverser et pour glorifier Dieu. Amen. Voilà, vous avez été courageux dans ce froid. Je vous bénis au nom de Jésus et un bon dimanche à vous tous.